Étudiantes et étudiants, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube IVS Tutoriel. Aujourd'hui, on va débuter notre première séquence de cours, notre premier cours sur le module infographie. Et qui dit infographie dit forcément les logiciels, à savoir Photoshop, Illustrator et InDesign. Et on va débuter avec le logiciel de base, le logiciel de traitement d'image qui est Photoshop. Dans ce cours ou dans cette séance, nous allons voir l'écran d'accueil de Photoshop et l'interface de Photoshop. Nous allons voir ensemble comment créer et ouvrir un document dans Photoshop CC. Et je vous conseille d'installer les nouvelles versions, à savoir la version Photoshop CC 2018 ou la version Photoshop CC 2020 ou 2019. Sans tarder, nous allons passer la page d'accueil de Photoshop. Ici, on va travailler d'abord sur comment créer et comment ouvrir un fichier Photoshop. On va commencer sur comment ouvrir un document sous Photoshop, un nouveau document sous Photoshop. On a plusieurs manières d'ouvrir un document sous Photoshop, à savoir, on peut ouvrir un document sous Photoshop à travers l'écran d'accueil. Ici, comme on est sur l'écran d'accueil qui est là, on peut ouvrir directement notre nouveau document Photoshop. Pour ce faire, on peut cliquer directement sur Créer pour créer notre nouveau document Photoshop. On peut cliquer directement sur Créer pour créer notre nouveau document Photoshop. On peut aussi cliquer sur le menu Fichier Nouveau. Le menu Fichier Nouveau pour créer notre nouveau document Photoshop. Et on peut aussi faire le raccourci clavier CTRL-N qui est là pour créer notre nouveau fichier Photoshop. Il y a trois manières de créer un document, un nouveau document sous Photoshop. On peut le créer à travers l'écran d'accueil. On peut créer un document aussi à travers le menu Fichier Nouveau. On peut aussi faire les raccourcis clavier CTRL-N pour créer ce nouveau document Photoshop. Et comment ouvrir un document ou une image sous Photoshop? Pour ouvrir une image ou un document sous Photoshop, on peut cliquer directement à travers l'écran d'accueil sur Ouvrir. On peut cliquer directement sur Ouvrir pour ouvrir notre document ou notre image Photoshop. Directement, on peut choisir ici et cliquer Ouvrir pour choisir notre document ou notre image Photoshop. Deuxièmement, on peut aussi faire Fichier, Ouvrir ou le raccourci clavier CTRL-O pour ouvrir un document Photoshop. Donc, on va créer ensemble un document Photoshop, un nouveau document Photoshop. Pour ce faire, on clique sur Créer et il y a une autre fenêtre qui s'ouvre. Dans cette fenêtre, il y a plusieurs paramétrages, dont en premier lieu, ça nous montre les fichiers récents, les fichiers qu'on a travaillé récemment. Et ici, on a les enregistrés, les fichiers qu'on a enregistrés récemment. Ici, on a les formats photos. Pour travailler sur les photos, vous pouvez choisir directement un de ces formats. On a le format Photoshop par défaut, format Photoshop par défaut. On a le format paysage 13x9. On a le format paysage 15x10, ainsi de suite, ainsi de suite. Ici, on a les formats impression. Si vous cliquez, vous verrez lettres, format lettres, vous verrez grand format, vous verrez les A4, A5, A3, A6, le B5, le B4 et autres. Il y a plusieurs formats. Dans ce cours, ce qui nous intéresse, nous allons voir tout cela, mais ce qui nous intéresse dans ce cours, c'est comment créer un fichier Photoshop par défaut avec le format A4, bien sûr, avec le format
papier international A4. Si on clique sur A4, vous verrez à droite qu'on peut changer le titre. Ici en haut, on peut mettre notre titre. Cours 1 par exemple. Ici, juste en bas, on a la largeur et ici on a l'auteur. Ici on a l'orientation du document, portrait, et le document pour l'instant est portrait. On peut le mettre sous paysage aussi. Ici on peut le changer aussi. L'unité de mesure, on peut le mettre sous centimètres ou pixels par exemple. Si je mets centimètres, vous verrez les valeurs changent automatiquement de millimètres au centimètre. Ici la largeur c'est 21 et l'auteur c'est 29,7 cm. L'orientation est portrait. La résolution de l'image par défaut, la résolution du document par défaut est de 300 pixels. Bon, ici je vous conseille, si vous travaillez sur le web, vous changez la résolution et vous les mettez à 70 pixels. Mais si vous travaillez pour l'impression, laissez la résolution à 300 pixels. Et le mode colorimétrie aussi, c'est très intéressant. Ici, on a plusieurs modes colorimétriques. On a le mode bitmap, nouveau degré, couleur RGB. On a le couleur CMYK et le couleur LAP. Ici, on va s'intéresser sur deux modes colorimétriques, à savoir les couleurs RGB et les couleurs CMYK. Bon, si vous travaillez pour le web, je vous conseille d'utiliser la couleur RGB ou les couleurs RGB. Et si vous travaillez pour l'impression, c'est préférable et c'est conseillé aussi de choisir la couleur CMYK. La couleur CMYK. Bon, ici, les bits, vous pouvez les laisser comme ça. Vous pouvez laisser 8 bits, c'est bon. Ici, contenu de l'arrière-plan. Ici, c'est blanc. Vous pouvez le changer en noir. Mais le blanc, ça nous va. Et pour finir, pour créer notre document, après avoir fait tous ces paramètres prédéfinis, on peut cliquer directement sur Créer. Si on clique sur Créer, on est là sur l'interface Photoshop. Donc c'est ça l'interface du logiciel Photoshop. L'interface est là. Et dans ce chapitre, vous allez vous familiariser avec l'interface de Photoshop et ses fonctionnalités. Vous découvrirez la fenêtre de documents, la barre d'outils, la barre d'options, la barre de menu, les panneaux, ainsi que les espaces de travail de Photoshop CC. Ici, on est sur Photoshop CC 2019. La barre des menus qui est là. On a la barre des menus qui est là. On a les menus fichiers, les menus édition, les menus images, calque, texte, ainsi de suite. Et si on clique sur le menu fichier par exemple, le menu fichier contient des options pour ouvrir, enregistrer et fermer des documents. On a ouvrir, on a enregistré, on a fermé. C'est ça le menu fichier. Si on clique par exemple sur un autre menu, par exemple le menu calque. Si on clique sur le menu calque est répertorié par les options permettant de travailler avec les calques. Par exemple, ici on peut directement créer notre nouveau calque. On peut créer notre nouveau calque, c'est là. Juste en bas, on a la barre d'options. La barre d'options des outils, bien sûr. Ici, cette barre représente les options de l'outil sélectionné. Ici à gauche, tout à fait à gauche, on a la barre des outils. Si vous sélectionnez un outil, par exemple l'outil sélection, vous verrez sur la barre d'options les options de l'outil sélection. Et si j'ai choisi l'outil texte par exemple, vous verrez les options de l'outil texte, à savoir la couleur, à savoir
les polices, les caractères, la taille, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, ici, on a la barre des options du menu et ici, on a la barre des outils. Ici, on a la barre des outils. Ici, on a la barre des options de l'outil sélectionné. La barre des options de l'outil sélectionné. Et tout à fait à droite, on a les panneaux d'octet. On a les panneaux d'octet. Ici, on a panneau couleur, panneau nuancé, par exemple, panneau calque, panneau couche, panneau tracé. Et pour afficher un panneau, vous allez directement sur fenêtre et calque est là. Par exemple, le calque est coché. Si je décoche le panneau calque, ça va disparaître directement. Et si je la coche, vous verrez que ça s'affiche directement. Ici, on a cours 1, c'est l'onglet du document. Ici, on a l'onglet de notre document. Ce document-là qui est intitulé cours 1, c'est ça l'onglet du document. Et ici, on a notre espace de travail. Ici, on a notre espace de travail ou la fenêtre du document. Et juste en bas, on a la barre d'état. La barre d'état ou ici aussi, on a l'état de zoom. L'état de zoom est la barre d'état. L'état de zoom de notre fichier est 10,67% pour l'instant. Et l'état du fichier est de 24,9 mots sur octet, sur 0 octet. Et tout à fait en haut, ici, on a espace de travail. On a les espaces de travail. Si vous cliquez ici, vous verrez les espaces de travail. On a par exemple, on a coché par défaut les espaces indésirables. Bon, en gros, c'est ça l'interface de Photoshop et nous vous invitons à suivre toute la formation afin de mieux comprendre, afin de mieux avoir des bagages sur Photoshop. Et je vous rappelle aussi que c'est une formation complète, qu'on vient de débuter avec juste l'interface de Photoshop et nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Et n'oubliez pas aussi d'abonner sur notre chaîne et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos vidéos. Merci beaucoup et à la prochaine fois.